Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de formation à nouveau. Lors d'une de mes précédentes vidéos, je vous ai présenté, je vous ai montré comment est-ce qu'on prend position sur le marché, notamment le marché du Forex, entre autres, notamment avec la plateforme FXCM, pour ceux qui veulent trader en amateur, à hauteur de 50 000 euros. Donc c'est ce qui est bien avec FXCM, c'est que vous avez la possibilité de trader 50 000 euros en fictif, ce qui vous aide à vous entraîner. Aujourd'hui, je reviens pour une nouvelle vidéo identique. Ce n'est pas moi qui vais vous faire la présentation, c'est un ami à moi qui est trader et qui va vous présenter, quant à lui, la plateforme MT4, MetaTrader 4. Cette fois-ci pour du trading, toujours sur le Forex ou sur la matière première ou sur les cryptos. Enfin voilà, il y a plein d'éléments. La vidéo durera une petite dizaine de minutes. Il vous expose parfaitement le fonctionnement de la solution, de l'application. Pardon. Donc l'idée, c'est vraiment, vous démarrez de A à Z et il vous montre tout. Voilà. Et donc n'hésitez pas à la revoir, notamment sur le petit passage que vous aurez besoin, pour ceux qui sont les moins chevronnés, qui sont vraiment débutants, qui ont vraiment besoin de prendre l'application en main. N'hésitez pas à faire des pauses, à revenir en arrière et à recommencer jusqu'à ce que vous maîtrisez. Et n'hésitez pas à revoir ma vidéo sur laquelle je vous forme, je vous explique comment on prend position, comment on calcule sa position. C'est ultra important, n'y allez pas comme ça. Donc sur la plateforme MetaTrader 4, vous allez pouvoir prendre de vraies positions. Et vous êtes réellement exposé au marché. Voilà, comme ça vous avez les deux outils. Merci à lui, merci à mes très chers amis traders de Rinsura, autant que de Granit Share, donc de Marc Raffard et d'autres. J'ai d'autres surprises qui vont arriver pour vous. Voilà, bonjour. Je vous fais cette vidéo afin de vous présenter donc la plateforme MT4 sur iPhone. Alors, elle se présente de cette manière. Vous allez retrouver sur la page de présentation les différentes cotations des produits que vous traitez. Donc, tout en bas, vous avez cotation, graphique, trade, qui est le tableau de bord, qui va reprendre toutes les positions ouvertes, et historique, qui reprend les positions qui auront été clôturées. Donc on va revenir sur la partie cotation. Donc comme je vous le disais, vous retrouvez donc toutes vos paires de devises. Si vous le souhaitez en rajouter ou en retirer, on procède de cette manière. Donc pour en rajouter, vous appuyez sur Entrer un symbole. Vous allez avoir donc des suggestions, que ce soit pour les métaux précieux, le forex, les indices, les CFD, etc. Donc on va cliquer sur ce qui nous intéresse, donc Forex. Pour ajouter des symboles, vous avez le petit plus vert. Vous cliquez dessus tout simplement pour en rajouter. Voilà, vous revenez sur votre page. Et vous avez donc vos paires qui se sont rajoutées sur le bas de la page. Pour en retirer, vous appuyez, vous cliquez sur le stylo, en fait, qui se trouve en haut à gauche. Et vous pouvez retirer en fait les paires de devises que vous ne souhaitez plus voir apparaître, en appuyant sur la petite corbeille en haut à droite, une fois que vous les avez sélectionnées. Voilà. Vous faites annuler. Voilà. Donc, on retrouve donc sur la plateforme les graphiques, qui va vous permettre de voir l'évolution graphique de votre paire de devises dans le temps. Donc vous retrouvez d'ailleurs la période de temps en haut à gauche que vous pouvez étirer ou raccourcir comme vous le souhaitez. Donc en cliquant dessus, vous pouvez observer le graphique sur 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, 4 heures, ce qui vous permet d'avoir en fait une visualisation assez détaillée. En pinçant l'écran, vous pouvez zoomer et dézoomer sur le graphique. Vous pouvez utiliser la petite croix qui se trouve sur le haut de l'écran. C'est un curseur qui va vous permettre de pouvoir affiner votre recherche en repérant les plus hauts, les plus bas, en fait, tout simplement. Voilà, pour la partie outillage, indicateur technique, on le verra lors d'une prochaine vidéo, mais pour les graphiques, voilà, ça vous permet d'avoir une petite idée de l'évolution graphique de votre paire de devises. Au bas, donc, vous avez le tableau de bord. Donc, sur ce tableau de bord va se trouver donc, toutes vos paires de devises entrées sur le marché. Et donc, l'historique, ce seront les transactions clôturées. On va prendre l'exemple donc d'une position que nous allons entrer sur le marché. Donc on prend l'exemple de euro-dollar, on désire acheter euro-dollar, on clique une fois sur euro-dollar,
On va cliquer sur Trade. La plateforme va nous proposer plusieurs éléments. Donc on vérifie bien qu'on est bien sur la bonne paire de devises, euro-dollar en haut, c'est tout bon. On est sur exécution du marché, ce qui sous-entend que dès lors qu'on va cliquer sur acheter, on sera exécuté automatiquement. Donc là on sélectionne la taille du lot, 0,10. On va laisser rester sur 0,10. On place un stop loss, donc je suis acheteur d'euro-dollar à 1,0836. Je place mon stop loss à 100 points, ce qui représente 1,0736. Je mets un take profit à 100 points, donc ce qui représente 1,0936. Une fois qu'on a vérifié et relu, on clique sur Buy. La position est entrée sur le marché, on la voit sur le tableau de bord. Si en cours de route on s'est aperçu qu'on a pu faire une erreur, on peut tout à fait modifier la position en restant appuyé sur le ticket d'ordre, en cliquant sur modifier la position, et à ce moment-là on peut modifier donc le niveau de stop loss et le niveau de take profit. Voilà. D'ailleurs on va le faire pour l'exemple. Donc plutôt que de mettre 1,0736, je vais mettre 1,07. On appuie sur modifier et c'est exécuté. Voilà. Ça, c'est pour une position acheteuse au marché. On désire cette fois mettre un ordre en attente, un ordre différé. Donc on va prendre une paire de devises dollar-yen, on appuie de nouveau sur Trade, on garde le même lot, sauf que cette fois-ci, on va mettre, donc on est acheteur, mais pas à ce prix, on va être acheteur beaucoup plus haut. Donc on clique sur Buy Stop, d'accord. Prix, on indique le prix pour lequel l'ordre sera déclenché. Donc on est à 127,90. Moi je souhaite être déclenché à 128,50. Donc on indique le prix. On place son stop loss en dessous du marché. Donc 127,50 à 100 points. On le place à 100 points. On place un take profit à 100 points. Donc ce qui correspond à 129,50. Une fois que c'est fait, on redit une dernière fois, on valide, et l'ordre va se mettre en attente. Donc on le voit bien sur le tableau de bord, l'ordre est placé, placed, mais il n'est pas sur le marché. Dès lors que le prix du marché atteindra les 128,50, l'ordre entrera automatiquement sur le marché. On va faire la même chose cette fois-ci pour une position vendeuse. Donc on désire vendre le câble à la livre sterling face au dollar. Donc on clique sur livre sterling dollar, trade. Et cette fois-ci on va exécuter au marché une position vendeuse. Donc on revient sur buy stop, on clique sur exécution au marché. On place son stop, donc cette fois-ci, étant donné qu'on est vendeur, on anticipe une baisse du prix de la livre sterling face au dollar américain. Donc le stop va être placé au-dessus du prix du marché. Donc là, on se situe à 1,3060. Donc moi, mon stop, je le place à 1,3160. Et mon take profit, je vais le placer à 1,2960. Donc on voit bien que le stop est au-dessus de la valeur actuelle de la livre sterling dollar et le take profit est en dessous donc du prix actuel. Donc cette fois-ci on appuie sur Sell et l'ordre est rentré au marché. Donc on voit bien Sell. De la même manière, si vous souhaitez modifier, vous cliquez sur la position modifier et vous pouvez modifier de la même manière qu'Eurodoll les positions, les niveaux de stop loss ou de take profit. On va faire la même chose pour l'ordre en attente. Donc on reste appuyé sur la livre sterling dollar, on appuie sur trade, mais cette fois-ci on met un ordre vendeur en attente, ce qui correspond au sell stop. Sell stop, ce qui veut dire que
Le prix actuel de la livre sterling dollar est à 1,3058. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'attendre qu'il atteigne les 1,30 avant d'aller sur le marché. Donc, je place un prix d'exécution à 1,30, 000. Un stop, donc on est toujours vendeur, on anticipe une baisse, on est au-dessus du marché à 100 points. Donc, je place mon stop à 1,31 et mon take profit, je vais le placer à 1,29. Vous pouvez laisser 1,29 de cette manière, il va le reconnaître. On appuie, donc on exécute, on place l'ordre et il va se placer en attente sur votre tableau de bord. Voilà. Pour clôturer une position, on clôture, donc on reste appuyé sur le symbole à clôturer. On clique sur fermer position. Vous allez avoir une fenêtre qui va apparaître avec plusieurs suggestions. Et on clique sur le bandeau orange fermer position. On va la fermer. La position est fermée. On retourne sur l'historique. On voit bien qu'effectivement la position est fermée. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça va vous aider. Je vous le rappelle, les fondamentaux économiques sont très importants pour savoir comment se positionner sur le marché, au-delà de pouvoir avoir une application entre les mains et de se dire tiens j'ai envie de faire ça, et pourquoi j'ai envie de faire ça. Donc regardez bien les calendriers économiques, essayez de suivre l'actualité du mieux que vous le pouvez. Et à part ça, voilà, cette vidéo est vraiment très complète, donc let's go, allez-y, foncez. En douceur bien sûr, faut pas non plus mettre trop d'argent dessus. Et sinon, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Encore une fois, je vous l'ai dit, je travaille avec un certain nombre de traders pour ajouter du contenu. Je remercie celui-ci de l'avoir fait. Merci infiniment à toi, très cher Rin sur rien. Et puis à une prochaine fois pour une autre vidéo. Ciao, ciao.